Madame Lavagna Sanasi-Pater, on va profiter justement de votre présence ici parmi nous devant la municipalité de Port-Louis pour notamment rappeler ce rendez-vous. Nous observons aujourd'hui la journée mondiale du diabète. On va surtout citer quelques chiffres, ils sont nombreux d'ailleurs. À Maurice, la situation est plutôt bien alarmante selon une étude sur les maladies non transmissibles et ses facteurs de risque. Il est estimé que 257 442 Mauriciens âgés entre 25 et 74 ans étaient diabétiques en 2015, ce qui fait un taux de 22,8%. La prévalence du prédiabète à Maurice est aussi une source d'inquiétude. En 2015, elle était chiffrée à 19,4% parmi les adultes de 25 à 74 ans. De plus, il faut dire la prévalence de l'obésité qui contribue au développement du diabète était de 19,1% en 2015. Il est estimé qu'environ 398 417 Mauriciens sont obèses ou en surpoids. Quel est le constat que vous faites, vous, de votre côté, quand on entend tous ces chiffres, Madame Lavagna Sanasi-Pater? Oui, donc déjà, ban chiffre alarmant. Pour un pays comme Maurice, nous avons un grand taux de diabétiques. Et ce qui est plus alarmant encore, c'est que nous trouvons des jeunes à partir de l'âge de 25 ans, 30 ans, qui peuvent être prédiabétiques. C'est une situation que nous n'avons pas trouvé longtemps. Avant, nous disions que c'est à partir de l'âge de 45 ans qu'ils ont un risque pour une diabétique les plus élevé. Mais ce n'est pas le cas que nous pouvons trouver en ce moment. Donc déjà, nous devons connaître que le diabète, c'est une bonne première cause d'invalidité et de décès dans le monde, qui montrait que c'est un véritable problème de santé publique et il est l'heure d'agir. Nous faisons beaucoup de campagnes, nous faisons beaucoup de dépistage, mais malgré tout ça, nous trouvons que les gens ne prennent pas le diabète au sérieux. À moins qu'ils en arrivent à une phase que je peux faire une amputation, je peux gagner toutes sortes de complications, les yeux, les reins peuvent affecter. C'est là que les gens commencent à réagir. Mais non, nous devons prévenir le diabète pour commencer. C'est on appelle ça un lifestyle disorder qui nous est capable de prévenir avec une bonne hygiène de vie. Mais maintenant, si un est déjà diabétique, il est capable d'améliorer sa qualité de vie en prenant soin de son alimentation et de son activité au quotidien. Alors, vous confirmez tout comme moi, c'est que les chiffres sont alarmants. Effectivement, il y a donc une augmentation du nombre de personnes qui seraient touchées par la maladie, notamment le diabète. Ils sont ces jeunes et moins jeunes qui seraient concernés justement par le diabète. Et comme je le disais quelques minutes auparavant, c'est que, eh bien, on est tous concernés par cela parce qu'on n'est pas à l'abri, quoi qu'il en soit, justement, de cette maladie. Exactement. Nous ne connaissons pas qui s'en a capable de diabète. Ce n'est pas une maladie qui nous dit, c'est seulement une catégorie de gens. Bien sûr, nous avons une cause qui met une personne plus à risque de gagner le diabète. Alors, avant d'en arriver justement à toutes ces causes, moi, tiens envie, connaît si exactement à ce stade-là, nous sommes capables de dire que la population doit s'inquiéter justement de tous ces chiffres qu'on vient d'entendre. Bien sûr. Et c'est le moment de se dire, mais pourquoi un chiffre peut constamment augmenter? Pourquoi un jeune peut devenir prédiabétique? Quel est le problème dans notre société, dans notre alimentation, dans notre style de vie qui peut faire autant de monde peut toucher par le diabète? C'est une situation critique et alarmante et nous devons réagir le plus vite possible. Tout à fait. Alors, il n'est jamais trop tard justement pour pouvoir agir. Surtout, Madame Lavagna Sanasi. Alors, autrement dit, pour faire un petit historique par rapport à toutes ces années qui sont passées, il y a 2 ans de cela, les équipes du Défi Santé étaient venues justement rejoindre les équipes de Radio Plus, le ministère de la Santé, justement pour sensibiliser un bon nombre de la population mauricienne sur la maladie du diabète. Il y a 2 ans de cela, c'est-à-dire en 2017 justement, nous amène un thème qui concerne notamment les femmes. Parce qu'il faut savoir que pour beaucoup d'entre elles, justement, qui attendaient un heureux événement, elles avaient développé justement ce diabète gestationnel. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire plus à ce sujet? Parce qu'effectivement, on en vient pour rappeler que toutes ces femmes, elles seraient, d'après des chiffres que nous avons d'ailleurs, et j'en parlerai un peu plus dans les détails dans quelques instants, c'est qu'elles seraient plus ou moins plus
sensibles, voire même touchés par le diabète. Oui, c'est vrai, le diabète gestationnel, il est arrivé juste pendant la grossesse. Et malheureusement, c'est pas tout le monde qui peut gagner, mais si je n'ai pas fait attention, il y a beaucoup de cas qui nous peut trouver en ce moment. Oui. Que madame, durant le deuxième trimestre surtout, votre risque de gagner diabète gestationnel est augmenté si vous souffrez d'obésité, si vous prendre trop beaucoup de poids pendant la grossesse et surtout si vous avez une bonne alimentation. Donc définitivement, il y a une complication pour la maman et aussi pour le bébé. Donc, nous avons un bébé qui n'est pas développé comme il se doit. Nous sommes capables d'un bébé en surpoids. La maman est capable de gagner plusieurs complications pendant la grossesse et aussi durant l'accouchement. Alors, c'est une situation grave. C'est une situation qui bien prend en considération. Et madame, juste après l'accouchement, nous trouvons qu'il ne peut plus gagner le diabète gestationnel. Mais malheureusement, le fait qu'il gagne ça pendant sa grossesse, il est capable de regagner si il tombe enceinte, ou si quand il dépasse l'âge de 40 ans, le risque maintenant de développer le diabète, il peut augmenter pour lui. Très bien. Alors, toutefois, peut-être venons-en justement sur ces facteurs de cause pour en savoir plus justement sur qu'est-ce qui amène à ce qu'une personne, un individu, que ce soit une femme, un homme ou un jeune enfant, soit touché par donc la maladie, le diabète. Mon rappel à tout Bantimoun qui peut écouter nous en ce moment derrière votre poste radio, vous êtes capable de rejoindre nous ici du côté de la municipalité de Port-Louis, puisqu'en ce moment même, vous pourrez profiter des dépistages offerts avec nous. Eh bien, je vous le rappelle, le Diabetes Foundation Mauritius, également Anchor Life, le Défi Santé, les équipes de la municipalité de Port-Louis, Radio Plus pour vous accompagner plus exactement jusqu'à 15h. On vous attend nombreux et je vous dis à tout de suite pour la suite. Docteur Amrechia, nous tient envie connaître justement parce que là nous annonce ban chiffre une tonne à travers ou radio dans la voiture justement qu'il y en a de nombreuses personnes qui sont touchées par le diabète et nous constatons aussi depuis 2015 il y en a vraiment une forte hausse. Les chiffres sont alarmants notamment. Alors les études surtout sur les maladies non transmissibles révèlent qu'en 2015, 23,5% des femmes âgées entre 25 et 74 ans souffraient du diabète du type 1 et 2. Le diabète de type 2 touche 21,3% des femmes de cette tranche d'âge contre 19,6% chez les hommes. Les femmes sont également plus nombreuses, 20,2% pour les femmes contre 18,5% pour les hommes, à avoir atteint le stade du prédiabète. Alors, le diabète serait responsable du décès de 1096 femmes. Vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Lavagna Sonassi, c'est vrai qu'on constate de nombreux décès, ces décès qui concernent également ces nombreuses femmes. Pourquoi seraient-elles les plus concernées, ces femmes? Docteur Amrechia. Alors, comment nous écoutons un chiffre, ce que Caroline peut dire, malheureusement, il n'est pas simplement dans l'île Maurice, même si nous avons un chiffre international, oui. L'année pour l'année, International Diabetes Federation, ou si vous avez un chiffre, ce chiffre chaque année peut monter. Oui. Bien sûr, à l'île Maurice, nous avons ce chiffre stable, mais ce qui m'a dit dans mon day-to-day practice, afin que ce chiffre peut augmenter. Bien sûr, la première question, nous demandons pourquoi tout ce chiffre-là peut augmenter. En affaire, c'est définitivement la qualité et la quantité de manger que nous pouvons faire. C'est alors lifestyle changes, comme Mme Lavagna disait tout à l'heure. Alors, sa qualité de manger, nous pouvons manger, quantité de manger, beaucoup plus. Number 2, c'est nos lifestyle changes dans le tombe de l'exercice, physical activities. Oui. Comme on dit quelqu'un qui peut dire, auparavant, les enfants, tu peux jouer le chemin, tu peux galoper, tu peux faire un travail d'exercice. Maintenant, je peux préciser le computer, je peux regarder la télévision, je peux faire la leçon dans une voiture, parents peuvent regarder Dieu, traiter la case, faire des vols. Alors, sa quantité physical activities, l'exercice qui va faire, il peut diminuer beaucoup. Donc, ils sont nombreux, ces facteurs de cause, nous capables de dire. Indeed. Et ça, c'est une des raisons qui fait nos obesity rate, comme on dit là, c'est un chiffre. Oui. Il peut augmenter. Smoking, quantité de cigarettes, du monde peut fumer. Ça, c'est un chiffre ou un facteur qui ne peut pas modifier, qui ne peut pas changer. Malheureusement, dans l'île Maurice, nous trouvons nous la peau marron ou noire. Okay? Alors, c'est d'abord nous grands-parents, nous sommes dans pays l'Afrique, l'Asie, dans la Chine. Alors, automatiquement, avec sa couleur, la peau là, nous risquons d'augmenter au moins 4 fois.
Et parce que tout le monde autour de notre famille, il y a quelqu'un qui a diabète. Alors, automatiquement, ça aussi, au risque d'augmenter 4 à 6 fois. D'accord. Alors, l'autre façon, Maurice, c'est un petit pays. Tout le monde peut mourir à manque d'hommes dans ce pays-là. Alors, ça nous risque genetic factors, nos ethnicités. Tout ça peut multiplier. Alors, pour arriver peut-être, il faut possible dans un, à some point, que parce que tout le monde, je peux un diabète ou je peux définitivement à high risk d'un diabète. Alors, c'est une affaire qui ne peut pas changer. Et c'est une façon de vivre, nous exercice. C'est une affaire qui ne peut pas changer. Oui. Nos ethnicités, nos langues, nos family history. Okay? Docteur Amrechia, nous cause de ban pré-diabétique. Est-ce qu'il est capable de nous sa signification exactement? Alors, pré-diabétique, en termes, ça veut dire que ou blood glucose, ou taux de sucre, n'est pas normal. Et aussi, il n'est pas aussi faux pour dire qu'il y a un diabète. Alors, c'est un stade justement avant ou un diabète. L'avantage que ça stade ici ou pré-diabétique, ou capable de faire changement de mode de vie, ou capable de retourner normal. Et it has been proven, par exemple, dans l'étude by Roy Taylor de Newcastle Clinic, des gens qui ont un diabète au moins 6 ans, quand je réduis la quantité de calories que je peux manger, je ne perds de poids, le diabète disparaît. Alors, c'est là si on est pré-diabétique, c'est-à-dire où pas arrive qu'un stage où on gagne diabète, mais si on contrôle ou manger ou faire l'exercice ou perdre du poids, il faut possible ou définitivement ou pour retourner dans le stage normal. Très bien. Docteur, on a parlé aussi du type de diabète 1 et 2. Est-ce que vous pourriez nous faire la distinction entre ces deux formes de diabète? D'accord. Alors, nous avons beaucoup plus différentes qualités un diabète qui type 1 et type 2. Mais en général, type 1, c'est une condition au pancréas. Le pancréas, c'est une glande parmi beaucoup de fonctions. Une seule fonction, c'est produire insuline. Alors, l'insuline est important pour le baisse ou diabète. L'insuline ou servi pour convertir manger ce que nous mangeons dans l'énergie. Alors, du type 1, le pancréas pas produire insuline. Alors, le taux de sucre automatiquement augmenté. Auparavant, ou même maintenant, nous disons que c'est du monde jeune, des enfants, des adolescents qui gagnent. Mais bien sûr, il y a même dans les 70s, dans les années 70, qui ont diagnosé avec type 1. Alors, type 1, quand on peine assez d'insuline, et automatiquement, ce traitement, c'est dans l'insuline. Okay? Type 2, où le pancréas peut travailler, mais pas assez. Et aussi, où l'écho pas capable de servir sa insuline qui est produite là. On appelle ça insuline resistance. Okay? Alors, typiquement, ça va personne-là, auparavant, nous type de l'âge de 40 ou en ouest, qui nous diagnosé avec type 2. Mais maintenant, comme la manière peut dire, c'est une jeune personne. Moi, j'ai beaucoup de patients, il y a 9 ans, 11 ans, qui ont type 2 diabète. Et typiquement, ça, c'est la fête reliée avec la quantité manger et physical activity. Alors, type 2, c'est où les corps pas produire assez d'insuline et aussi où les corps pas capables de servir. Alors, nous sommes capables d'aider ça pour réduire la quantité de manger et perdre du poids. Très bien, docteur. C'est vrai qu'il faut peut-être se changer la perception des choses. Souvent, on a tendance à croire que le diabète va toucher des personnes âgées. Non, au contraire, on bien dire tout à l'heure, dans une consultation, il y a des jeunes enfants qui peuvent venir pour consulter. Alors, pour revenir justement sur tout ça, facteur de cause, je vais me diriger vers vous, Madame Lavagna Sonassi-Pater. Est-ce qu'il est capable d'énumérer, nous, à nouveau, les facteurs de cause? Nous cause l'alimentation, le fait qu'il y a un manque d'activité sportive, mais encore. Alors, déjà, un antécédent familial. Donc, si maman, papa a un diabète, le risque pour l'enfant gagner diabète est augmenté, mais ça ne veut pas dire qu'il est pour gagner. Donc, si cet enfant-là fait attention, il prend les mesures préventives nécessaires, il est capable de grandir sans le diabète. Nous avons aussi le surpoids et l'obésité. Et ça, nous trouvons bien régulièrement que quand il est en surpoids, surtout quand il est obèse, ce risque de diabète est doublé, il est même triplé. Donc, une façon pour nous prévenir le diabète, c'est contrôler le poids, contrôler l'alimentation. Nous avons des gens qui là au l'âge de 40-45 ans. Après, ce que nous trouvons aussi, c'est la façon qu'ils nous mangeons à Maurice. Nous mangeons extrêmement mal, nous mangeons très sucré, très salé, beaucoup de produits gras. Nous entourer avec fast food, avec la facilité. Donc, nous pas les faire assez d'efforts pour qu'ils nous préparent un plat équilibré, une alimentation qui saine et qui varie. Alors, la façon de consommer, le choix d'un aliment qui nous fait, lui détermine si pas un monde à risque de gagner diabète ou pas.
Et puis, la sédentarité. Nous travaillons beaucoup dans un bureau, dans long office hours. Ban di moun pas sorti faire l'exercice, bon pas dire pour tout le monde, mais il y a une grande catégorie de personnes qui pas les faire des efforts, faire l'exercice, faire une activité au quotidien, et tout ça augmente ce ban risque. Maintenant l'alcool, le cigarette, si di moun là ça déjà les souffert de niveau de triglycérides élevé, ce mauvais cholestérol, c'est-à-dire le LDL, élevé, tout ça les met la personne plus à risque éventuellement de gagner le diabète. D'accord. Est-ce que nous sommes capables de dire que le diabète est une maladie silencieuse? Oui, nous sommes capables de dire en fait, oui, le diabète c'est une maladie silencieuse. Dans beaucoup de cas, la personne ne pas comprend ce symptôme. Donc, il n'est pas même connu qu'il peut souffrir du diabète, à moins qu'il ait fait un test, il a fait une prise de sang pour lui connaître ce taux de glycémie. Alors, et c'est pour ça qu'il est important que nous connaissions les symptômes d'un diabète. Alors, moi, je connais mon chiffre, il y a un lot de personnes, et ce qui m'a constaté dans Maurice, que j'ai un diabète qui peut marcher le chemin avec un blood glucose 15 à 20, et qui ne pas connaît que j'ai un diabète. Okay? Alors, il est important qu'on connaisse les symptômes. Alors, typiquement, si je simplifie, les enfants ou les personnes qui ont type 1, typiquement, les enfants, c'est les parents pour qui je peux aller toilette beaucoup plus. Okay? Je peux gagner soif beaucoup plus, je peux perdre du poids et je te sens bien fatigué, je t'envie à le dormir. D'accord. Du coup, qui a type 2, pareil, je peux gagner soif, je peux aller à la toilette le soir. Okay? Et je gagne la fatigue, je vision vient un petit bleu, je ne pas trouve clair. Parfois, je travaille du mal qui prend beaucoup plus de temps pour je check. Et il y a beaucoup de gens qui ont une infection entre l'ortie, c'est une infection avec champignons, c'est une trace blanc qui indique qu'il y a un diabète. Alors, il ne faut pas rentrer trop dans la psychose aussi, bien faire la distinction entre ces symptômes et d'autres aussi. En cette période estivale, il peut faire chaud. Pas quoi parce que là, nous gagnons soif, nous gagnons chaud, tout ça là, que c'est peut-être un des signes. Mais toutefois, il ne faut pas aussi minimiser tous ces symptômes. Hein, docteur Amrechia, c'est important. Absolument. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont une passion qui ont un symptôme de diabète, mais comme on demande où à la toilette le soir, je me dis oui, moi aller, mais qui faire parce que je bois beaucoup de l'eau. Mais je ne pas demander pourquoi est-ce que je bois beaucoup de l'eau. Donc la question doit se poser quand même à ce stade-là. Exactement. Très bien. On doit être alerté par ces nombreux signes, justement, ces nombreux symptômes. Alors, docteur Amrechia, vous restez parmi nous. Je rappelle, vous êtes le diabétologue endocrinologue qui sera parmi nous jusqu'à midi. Également à vos côtés, Lavanya Sonassi-Pater, qui est diététicienne clinicienne. Également, eh bien, notre chirurgien vasculaire qui est parmi nous, justement, le docteur Kunal Sibarti. Nous attendons également vos réactions. Ils sont nombreux aussi à avoir répondu à notre invitation. Je parle de la population mauricienne qui va profiter de ces nombreux dépistages offerts. Avec nous, le Diabetes Foundation Mauritius, également les équipes de Anchor Life, le Défi Santé, Défi Plus, Radio Plus et Télé Plus pour vous accompagner jusqu'à 15h plus exactement en direct de la municipalité de Port-Louis. On se dit à tout de suite pour la suite. Alors, nous allons rejoindre nos invités. Parmi nous, eh bien, ils sont nombreux. Nous avons Lavanya Sonassi-Pater, qui est diététicienne clinicienne. Également le docteur Amrechia, qui est parmi nous, diabétologue et endocrinologue. Et puis, nous a rejoint également le docteur Kunal Sibarti, qui est chirurgien vasculaire. Docteur, bonjour. Bonjour Caroline, merci à Radio Plus et bonjour aux auditeurs. Alors merci surtout à vous de votre présence. Depuis 11h, vous êtes parmi nous. Justement, vous avez pu entendre ces nombreuses informations, ces détails qui concernent cette maladie qui est le diabète notamment. Pourquoi votre venue dans cette émission? On va pouvoir aussi en savoir plus sur votre rôle dans le suivi en fait d'un patient touché par le diabète, parce qu'il faut savoir que le diabète, il existe de nombreuses complications si nous pas traitons. Donc c'est important de pouvoir avoir cette présence parmi nous, docteur. Merci encore. Exactement Caroline, comme vous le disiez, une amputation est une complication du diabète. C'est l'une des complications justement liées au diabète, oui. C'est un intérêt de moi, j'ai un intérêt pour prévenir, pour empêcher ces amputations causées par le diabète. Alors il faut savoir que le diabète, il va toucher ses nombreux organes. On parle du cœur, on parle de ses yeux. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet d'ailleurs? Alors le diabète touche beaucoup d'organes. Il touche mainly le pied, les artères du pied. Il touche aussi les artères du cœur. Il touche aussi les artères qui vont
au cerveau Oui. et il touche tous les artères. Il touche les artères du rein et un peu de tout. Un peu de tout. On parlait des yeux aussi, parce qu'on parle de rétinoplathie. Exactement. Aussi. Et c'est vrai que ça concerne ces nombreux diabétiques. Alors, toutefois, on va pouvoir aussi vous donner quelques bons conseils pour pouvoir apprendre à mieux vivre avec le diabète. Mot pensée, c'est une question de volonté, surtout de vouloir. Hein. Et donc, il faut peut-être rechanger cette façon de faire les choses, de manger, plus d'exercice physique pour revenir peut-être avec vous trois. Revenons-en plus exactement justement sur le fait que le diabète, ça concerne donc différentes formes de diabète, de nombreux individus, je le disais tout à l'heure au courant de l'émission, ces femmes, ces hommes et également ces enfants. Alors, pour le traitement qui existe justement avec vous, docteur Iswaraj Ramrechia, en tant que diabétologue, endocrinologue, est-ce qu'il est capable, donc présente-nous les traitements existants pour pouvoir bien suivre justement un diabétique. Alors, à l'île Maurice, nous avons des pathways. Un, c'est des patients qui suivent traitement dans l'hôpital, dans les state hospitals, et deuxièmement, des patients qui suivent traitement dans le privé. Alors, deuxièmement, qui coûte où aller, comme une affaire bien importante, c'est au lifestyle changes. Alors, c'est au mode de vie. Alors, c'est combien on peut manger, qui on peut manger, quelle qualité de manger on peut manger, combien d'exercices on peut faire, au poids, combien l'été. Toutes ces affaires importantes, ça, n'importe quoi tu peux aller. En termes de si on parle de l'hôpital, on a 3 qualités de médecine au gain. Un, c'est metformine, c'est first line, c'est toute personne qui est en diabète, je besoin en là-dedans, commencement. Et deuxièmement, on a une médecine qui s'appelle glycazade, ou dans l'hôpital, nous appelons ça Diasave. C'est un médicament qui aide au pancréas à produire beaucoup plus d'insuline, alors le pour descendre au diabète. Et troisièmement, on gagne insuline. Ça, c'est 3 traitements qu'on gagne dans l'hôpital. Alors, dans le privé, heureusement, nous avons beaucoup plus de médicaments qui sont beaucoup plus efficaces et qui font perdre du poids, qui aussi contrôle ou tension, qui aussi les arrête ou les réduire au risque de complications liquées ou au risque de complications à l'effort. D'accord. Okay? Alors, il y a des médicaments qui vraiment aident. Okay? Et en plus de ça, bien sûr, nous avons plusieurs qualités d'insuline. Que par choisir qui par plusieurs qualités d'insuline. Alors là, il y a ce type de traitement donc médicamenteux. Il existe aussi cet autre traitement, on peut dire, parce que c'est un complément avec ces médicaments. Forcément, on parle de cette alimentation qui doit être complètement rééquilibrée. Alors, je me retourne vers vous, Lavanya Sanasi Pater. On imagine bien que pour beaucoup de ces personnes qui sont touchées par le diabète, Zotbizin Vinzwenou, justement pour pouvoir revoir leur alimentation, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai qu'ils apportent des médicaments. Alors oui. Apportent des médicaments, l'alimentation est très important. Mais moi, je tiens à ressortir que malheureusement, à Maurice, nous trouvons beaucoup de monde qui ne portent suffisamment d'attention à leur façon de manger. Ils concentrent beaucoup sur le traitement médical. D'accord. Et ils n'ont pas réalisé que cette alimentation jouait un extrêmement grand rôle dans le contrôle du diabète. Alors surtout peut-être, il va me rejoindre le docteur Amrechia, mais quand nous bisons prendre des médicaments, nous bisons être strict au niveau de l'alimentation. Exactement. Un diabétique n'est pas capable de prendre ce médicament sans qu'il puisse manger à l'heure, sans qu'il puisse manger équilibré. Alors, longtemps, nous avons dit un gens qui souffre du diabète, il a un régime diabétique, mais c'est faux. Nous n'avons pas servi le terme diabetic diet ou régime diabétique. Une personne diabétique, il a un régime équilibré, varié et sain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une source de céréales complet, donc tout ce qui est riz brun, pain brun, évite tout ce qui est blanc et raffiné. Il y a une source de protéines maigres, comme le poisson, le poulet sans la peau, les œufs, un grain sec qui est très important, et aussi fruits et légumes. Donc, fruits et légumes, il peut donner tout ce vitamines, minéraux, fibres alimentaires, qui est bien important, donc contrôle le niveau de glycémie. Alors, 2 fruits et 3 légumes par jour. À part de ça, il y a une source de bonne graisse. Donc, tout ce qui est graisse saturée, c'est-à-dire pâtisserie, beurre, il est capable d'éviter. Mais bonne graisse comme huile d'olive, noix, grains de lin, grains de tournesol, les bizarres forment partie de son alimentation. Et tout ça ensemble, c'est ça qui peut faire que la personne, sur le long terme, est capable de contrôler ce diabète. Et bien important aussi, comme le docteur Amrechia dire, un low calorie et un low carbohydrate diet pour une personne qui souffre du diabète. Et
avec ce traitement médical, sur l'exercice, nous trouvons qu'après une période de même 3 mois, ce taux de glycémie bien contrôlé. D'accord. Alors, une cause de menu type, justement, pour une personne qui serait touchée par le diabète, nous connaît dans sa journée, justement, et n'a 3 repas. Donc important à bien sûr manger, consommer, mais toutefois, le repas le plus important, on en parle souvent, on parle de ce petit déjeuner. Il est essentiel, justement, pour pouvoir affronter la journée. Et toutefois, peut-être réduire les quantités peut-être pour le reste de la journée. Oui, c'est vrai. Donc, 3 repas principaux, petit déjeuner, déjeuner et le dîner. Et puis, 1 à 2 collations qui sont suffisants pour une personne diabétique. Alors, le petit déjeuner est très important, qui fait parce que la personne, ce dîner, est capable de manger vers les 7h et 8h. Et c'est seulement le lendemain, après presque 12 heures, qu'il pourrait manger. Alors, très important, avant de prendre ce médicament, surtout pas prendre un médicament qu'on peut manger, il prend un bon petit déjeuner. Un petit déjeuner, il besoin d'une source de céréales. Par exemple, il est capable de prendre un peu oatmeal avec du lait écrémé. Il est capable de prendre un fruit aussi avec. Donc, tout ça est très important pour former partie d'un repas équilibré sur une journée. Alors, quand on parle de ce repas, donc notamment le petit déjeuner, on pense à tous ces produits laitiers. Donc, le lait qui va être important justement pour ce diabétique, les nombreux fruits. Mais en cette période d'été, justement, beaucoup hésitent à consommer les fruits, à consommer ce lait. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, non, attention toutefois, trop de calcium, trop de glucides aussi dans certains aliments qu'on va consommer, dans le pain notamment, où les glucides vont être un peu cachés. Qui nous bise à faire à ce moment-là ? Oui, c'est vrai, des fois nous trouvons des gens qui payent pour manger fruits, parce que il y a du sucre là-dedans. Alors, les diabétiques, nous ne pouvons pas manger tel fruit. Mais ce qui est important, c'est de connaître quelle quantité de fruits il est supposé manger. Alors, il est capable de prendre peut-être une banane par jour, et puis le deuxième fruit qu'il mange, c'est une pomme. Quand la quantité de sucre est pour équilibrer. Il ne pas manger 2 fruits qui sont bien sucrés dans un jour, mais il besoin de connaître quelle quantité il est capable de manger et comment pour balancer ce repas pour qu'il prenne la quantité de sucre, la quantité de calories et la quantité de protéines qu'il a besoin dans son alimentation. Maintenant, ce qui concerne le lait allégé est bon, donc sans matière grasse saturée. Tout ça, il a besoin de faire partie de son alimentation parce qu'il a besoin de calcium, il a besoin de protéines. Il a du lait aussi qui a un taux de magnésium, de zinc assez élevé. Tout ça, le minéral-là, il faut partie d'une alimentation pour une personne diabétique. Alors, justement, on parle de ce lait, on parle de ces nombreux fruits et légumes, ces légumes aussi qui doivent représenter notre assiette. Alors, docteur Amrechia, peut-être en savoir plus avec vous, comment faire lorsque nous ne sommes pas docteurs ni nutritionnistes pour pouvoir contrôler notre taux de glycémie. Comment nous capables de faire ? Alors, vraiment pas nécessaire d'être un médecin ou un health professional pour connaître comment pour contrôler ou le diabète. Alors, c'est aussi parce que je tiens accès à Internet. Alors, ou à Internet, bien sûr, vous avez toute qualité d'information, mais il y a certains websites qui sont très spécifiques, qui vous donnent une genuine information. Par exemple, dans IDF sur le website, Diabetes UK sur le website, ADA, American Diabetes Association sur le website, que vous avez une information. Ou par exemple, capable même sur mon Facebook, que écrire beaucoup d'affaires, qui ont beaucoup de détails qui vont écrire. Et aussi, on a accès à un docteur ici dans l'hôpital, free, ou on a accès dans un médecin en dehors qui est capable de nous donner l'information. Nous avons un média, comment on peut faire, un dépistage, l'information chaque semaine, on fait un programme. Alors, on a tous ces means service qui sont capables de gagner beaucoup plus d'informations. Et aussi, une affaire qui est plus importante, des affaires qui s'appellent un mythe, par exemple, de dire qu'on a diabète ou pas un droit ou pas besoin de manger de fruits. Malheureusement, qui nous fait qu'il n'est pas vrai. On se fait de fausses idées, en fait. Hein, exactement. Et surtout, à celle de novembre, décembre, quand nous avons tous les fruits tropicaux qui peuvent venir, par exemple, mangue, je ne dis pas un droit, et vous avez un droit à manger. Et plusieurs fruits mangés, plusieurs couleurs de fruits, ou une quantité de vitamines, minéraux, beaucoup plus bon. Et une affaire plus importante, beaucoup de gens aussi, comme aujourd'hui, me demandent qui je mange typiquement. Vers 3h, 4h, je tout bois un petit thé, je mange du pain, je mange un des biscuits. Tout le temps, je mange un des biscuits. Et qu'on vraiment demande qu'on pose les 4-5 biscuits. Et je n'ai pas réalisé. Parfois plus. Exactement. Et je n'ai pas réalisé ça, un petit biscuit-là, combien de calories il y en a. Oui. Alors, comment dire, nous avons tous ces fruits-là, nous ne pouvons pas comprendre que ce sont de façon de manger. Alors, quand retirer ça du pain-là, quand retirer ça du biscuit-là, introduire un fruit.
Okay, fruits, yogourt, nous avons dit maintenant, alors que nous avons introduit ça. Alors peut-être aussi revenir sur cette alimentation, parce qu'avec cette période, il fait très très chaud, difficile de ne pas être tenté justement par ces boissons sucrées. Nous envie de boire, nous gagne soif justement. Comment nous capables faire? On est tenté aussi par ces petites gourmandises, les glaces, ces bons fruits justement de saison que vous disiez, docteur Amrecha. Comment nous capables avec tout ça là contrôler sa diabète là, tout en nous faisant plaisir? Alors tout d'abord, il est important qu'il connaisse dans chaque la boisson gazeuse, par exemple, c'est boire combien de sucre. Alors par exemple, une canne of Coke, une boisson gazeuse, une canne. Alors, moi, beaucoup de personnes ne connaissent, mais dans une canne 330 ml, on a 7 à 8 cuillères de sucre par canne. Okay? Oui. Et pour aussi, je peux trouver beaucoup de motions, comme passer, je trouve des sortes de petits shopping, boissons gazeuses, dans le fast food. Il y a beaucoup de places que je ne peux pas vendre de l'eau dans mon petit tabasé. Oui. Oui. Mais bien sûr, automatiquement, on va pour boire une boisson gazeuse. Alors, il est important que vous disiez, si nous ne pouvons pas retirer cette boisson gazeuse-là, boire beaucoup de l'eau. Bien sûr, si j'ai envie de boire une boisson gazeuse, il y a une affaire qui s'appelle diet, boisson gazeuse. Maurice nous fait diet, nous avons light. D'accord. On ne peut pas prendre ça, mais again, diminuer sa quantité qui peut boire. Alors peut-être va rebondir Madame Lavagna Sonassi, Pater, justement sur ces boissons sucrées, notamment ces produits. On voit des produits 0%, ces yaourts 0%. Est-ce que vraiment il y a un intérêt de pouvoir les consommer? Bon, déjà, monsieur bien quelque chose, l'eau boisson. Nous avons une boisson naturelle, l'eau de coco, qui est extrêmement bon, riche en vitamines, minéraux, et il y a un indice de glycémie qui basse. Alors, une personne qui souffre du diabète, capable de prendre. Bon, maintenant, quand on dit capable, on ne peut pas prendre 1 litre par jour. Bien sûr, 1 à 2 verres par jour. Mais il y a un bienfait, il est désaltérant, surtout en été. Si on n'a pas envie de boire trop beaucoup de l'eau, ça vient de changement. Pourquoi pas l'eau de coco? D'accord. Pour revenir à ta question, l'eau, produits zéro, les produits allégés. Les produits laitiers, les fromages. Attention quand même. Quand nous avons un produit qui est allégé, prends la peine de lire vraiment qui est là-dedans. Quand on a le sucre, c'est quoi l'alternative? Donc, la plupart du temps, les pour sugar replacement, c'est-à-dire les capables l'aspartame, les capables le stevia, édulcorant. Alors, édulcorant aussi, nous pas vraiment conseillé pour une personne diabétique. De temps en temps, en quantité modérée, les capables prendre les, mais pas. Ce qui est important, c'est nous être capables essayer de prendre un produit, une boisson qui non sucrée. Évite le goût du sucre. C'est ça qui est bien important. Et non pas dire, pas prendre le sucre, mais rôde quelque chose pour remplacer. De nos jours, on voit beaucoup aussi d'eau commercialisées qui sont sucrées. Alors, comment on peut interpréter cela? Est-ce qu'elles sont bonnes à consommer, ces bouteilles d'eau qui sont sucrées? Bon, pareil, quand on peut lire sur un ingrédient, on peut trouver la plupart du temps un aspartame là-dedans. Donc ça aussi, il n'est pas trop bon pour la santé. Exactement. Et il y a beaucoup de produits, bien sûr, je mettais zéro glucose, mais glucose veut dire du sucre. Mais dans l'autre qualité du sucre, il y a sucrose, fructose. C'est caché sous d'autres noms, c'est ça, d'autres mots surtout. Exactement. Alors, ça veut dire les autres mots pour dire, mais si c'est un produit sucre, même ça. Et aussi, il y a beaucoup de patients diabétiques qui achètent des produits spécifiquement vendus pour le diabète. Alors, all ce qui m'a dit, c'est éviter ce produit-là parce que je vraiment pas zéro du sucre là-dedans et n'a pas de glucose. Alors, rassurez-nous peut-être sur ce point-là. Est-ce qu'il nous capable de vivre bien avec un diabète? Est-ce qu'il nous capable aussi, par la même occasion, mange équilibré? Tout ça là, nous capable? Absolument. Alors, on a un diététicien, on a un médecin, tous les deux pédiatres qui sont capables de faire ça. Okay? Et vraiment, l'important, c'est qui peut manger, combien on peut manger, quelle qualité manger on peut manger. Alors, auparavant, on par un droit manger du riz, ou par un manger du pain, ou par un droit on va la terre. C'est un mythe, c'est une affaire qui est vraiment pas vrai. Alors, nous sommes capables de manger toutes les affaires, ce quantité, qualité, les importants. Alors, dans tout ça, il nous faut, comme je le disais au courant de l'émission, bien comprendre l'importance justement du diabète, surtout ses conséquences, et peut-être avoir un peu plus la volonté de bien faire les choses, de se mettre en place un vrai planning pour dire nous pouvons manger ça aujourd'hui, demain nous pouvons manger ça, s'organiser et surtout penser à cette activité qui est sportive, qui est très très importante, qui va jouer un rôle primordial pour notre état de santé. Absolument. Et comme un thème, ça là, it's diabetes and family. Alors, famille et diabète. Et même affaire qui était l'année dernière, diabetes et famille. Parce que quand une personne a un diabète, il n'est pas simplement veut dire qu'il se diabète.
D'accord. C'est lié affecter entière famille. Oui. La cause est important que cette famille ait contrôle du diabète, explique que ça veut dire qu'on se met symptômes hyperglycémiques, hypoglycémie, c'est par exemple, hypoglycémie, je connais qui bien faire, ok, combien l'exercice bien fait, et Dieu sortir ensemble, et qui je peux cuire la case, vraiment et Dieu contrôle le diabète. Alors vous avez bien fait de souligner justement le fait qu'il y ait des personnes en hyperglycémie, d'autres en hypoglycémie. Alors, pourquoi nous bien contrôler tout ça bonnes affaires-là? Parce que est important, c'est que si tout cela n'est pas contrôlé, vous pouvez avoir de gros dégâts, de grosses complications justement sur votre état de santé. Pour me retourner pour ces quelques minutes qui nous restent à passer ensemble. Voilà, pour en savoir plus, vous sensibiliser surtout sur ces complications qui peuvent être très très graves. Le chirurgien vasculaire avec nous, le docteur Kunal Sibarti, qui va nous en dire plus. Revenons justement sur ces complications, docteur Sibarti. Une bonne complication qui m'a guetté plus fréquemment sont des gens qui viennent avec des problèmes aux pieds. Oui, c'est-à-dire ça se présente comment, docteur? Il y a différentes présentations. Les gens viennent avec des ulcères au pied, des plaies au pied, des gangrènes aux pieds, ou des infections aux pieds. Pour comprendre un peu plus, Laurent, les bons connaissent un peu aussi des chiffres, des statistiques qui sont là. D'accord. Nous connaissons aujourd'hui qu'en 2017, il y a environ 675 amputations qui sont faites dans l'hôpital public. En 2017, hein? En 2017. C'est le dernier Mauritius Health Statistic Report que nous avons. Et cela, on fait 500 patients ont eu des amputations. Et dans ces 500 patients, 90% de ces patients sont des diabétiques. D'accord. Cela fait que chaque semaine, il y a environ 10 patients qui ont des amputations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont ces près de 500 personnes qui ont été négligents, qui ont minimisé peut-être les complications liées à ce diabète? C'est exactement ça. Vous n'êtes pas connaît que diabète là, il peut faire un ravage comme ça? Ce pas connaît qui est ce problème là, ce pas connaît qui problème est là et comment empêche problème là. D'accord. Alors les bons connaît qui fait pas besoin d'une amputation normale. Personne n'a pas envie de gagner une amputation. Et oui. Un problème qui est une amputation ou pas qu'à amorcer après une amputation, c'est une amputation majeure. Oui. Ou pas qu'à gagner un problème social, ou pas qu'à mener dans la case, ou pas qu'à sortir, ou un problème financier. Et oui, tout à fait. Et l'amputation aussi reliée à la dépression as well. Alors peut-être pour revenir un peu plus dans les détails sur ce qui était exactement une amputation, en quoi ça consiste le fait de pouvoir en venir à ce traitement dernier recours, on peut dire, c'est le traitement chirurgical. En quoi consiste l'amputation exactement? Alors, nous, chirurgien vasculaire, on évite une amputation. Alors, je peux faire tout pour sauver un diamant sur les pieds. Et dans certains cas, que nous pouvons sauver un diamant sur les pieds, quand on a un diamant qui a une ulcère dans les pieds, qui est avec une infection, comme un diamant qui a une ulcère avec une insuffisance artérielle, ça veut dire qu'il y a assez de sang qui parle dans les pieds pour guérir ce plaie ou ce ulcère. Il y a un diamant qui a une infection qui est profonde dans les pieds et qui atteint l'os, et il y a un diamant qui a une gangrène. Pour ces patients-là, nous pouvons faire un traitement pour essayer de sauver les pieds. Alors peut-être pour nous donner un peu plus de détails concernant justement la gangrène, parce qu'on en parle aussi dans l'émission, comment ça se prononce tout ça physiquement? Est-ce qu'il nous est capable de trouver que déjà on a des signes de gangrène? Quand un diamant a une gangrène, les vignes qui se les pieds, les pieds deviennent noirs. Et vous trouvez qu'il y a des tissus dans les pieds, ils morts. Et vous trouvez les noirs. Les autres signes, comme on me dit, quand on a un ulcère dans les pieds, vous trouvez qu'il y a un ulcère dans les pieds, il y a un break dans le skin layer qui involve le dermis ou l'épidermis. Et quand on a une infection, les os, il fait mal, il a la fièvre, et ça, c'est un signe qu'il vous a connu. Alors, ce qu'il faut peut-être rappeler aussi à tous ceux et celles qui seraient touchés par le diabète, c'est que quand on ne le traite pas, voilà, on en arrive à de telles conséquences. Traitement chirurgical, l'intervention pour venir à une amputation n'est pas sans risque? Il n'est pas sans risque, mais il y a deux différentes interventions qui essaient de sauver les pieds, éviter une amputation. Une bonne intervention, il y a une intervention endovasculaire, que nous mettons des aiguilles dans le laine. Oui. Et pour ces aiguilles-là, nous débouchons sur une artère. Par utilisant un ballon ou par un stent, il est un peu pareil comme ce qu'il fait pour l'équerre. Quand nous faisons ça, nous
augmente, disons qu'il y a dans le pied, après il a guéri ou plaît, tout ça. L'autre moyen de faire ça, c'est la chirurgie conventionnelle, c'est quand on fait un pontage. Un pontage, ça veut dire on prend du sang depuis au N ou reconnecter les en bas pour amener plus beaucoup de sang dans le pied. À ce au bout d'un moment, laquelle supposément plus bon. Et les différents, pour tout le patient, les différents, ils dépendent de facteur de patient, le facteur ou les pieds, comment les pieds présentés, ils dépendent de l'anatomie, ils dépendent de différentes affaires. Mais en fin de compte, une intervention endovasculaire est minimally invasive comparée avec une opération ouverte. Mais cela ne pas veut dire qu'il y a une opération ouverte n'est pas bon. Pour certains du monde, il y a la meilleure chose à faire. Mais toutefois, il aurait été mieux de pouvoir ne pas passer par ce genre d'étapes-là, qui sont quand même des étapes un peu plus délicates, forcément. Alors, on arrive à la fin de cette émission qui était axée justement sur le diabète, à l'occasion justement de cette journée de ce jeudi 14 novembre où nous observons cette journée mondiale du diabète. Le thème qui sera retenu pour cette année, qui rejoint aussi celui de l'année dernière, c'est la famille et le diabète. Alors, quels seront les messages, justement les dernières recommandations pour les diabétiques et les prédiabétiques? Un message justement à leurs patients. On va commencer peut-être par vous, Madame Lavagna Sonassi, en tant que diététicienne clinicienne. Bon, moi, comme mot de la fin, moi je peux envie de mettre un accent sur la prévention. Parce que malheureusement, nous traitons beaucoup de symptômes du diabète, mais nous ne pas mettre assez l'emphase sur la prévention. Tandis que le diabète, c'est un lifestyle disorder qui nous est capable de prévenir. Et bon, maintenant, si un monde déjà gagne diabète, il est capable d'améliorer sa qualité de vie. Il a besoin d'une alimentation équilibrée, faire l'exercice, faire ce suivi médical comme il se doit, et non pas prendre le diabète à la légère, attendre qu'il y ait une complication pour qu'il est là, il paniquer et il faire prendre les mesures nécessaires. Donc la prévention en premier lieu, mais aussi changer de qualité de vie, changer de lifestyle, réaliser qu'il y a un danger du diabète pour qu'il se fasse un changement nécessaire. D'accord. Alors, voilà, merci pour ces messages entendus bien sûr par ces nombreuses personnes derrière leur poste radio bien branché Radio Plus. Madame Lavagna Sonassi Pater, diététicienne clinicienne. À vos côtés, le docteur Iswara Duram-Breccia, qui est également donc diabétologue et endocrinologue. Docteur, malgré toutes ces campagnes, ces préventions aussi qui sont répétées chaque année, il y a quand même un fort taux de personnes touchées par le diabète. Qui nous capable de faire pour faire réagir toutes ces personnes? Alors, follow on qui Madame Lavagna peut dire. Alors, un c'est prévention, ok. Et déjà, moi, on a plusieurs affaires. On a un thème qui a le Maurice du service comme commencement diabète, trace diabète, ok. Alors, ça m'a thème là bien retirer ça, parce que quand on dit quelqu'un qui a trace diabète commencement, alors je prends les à légère. Oui. Et malheureusement, les une affaire qui est vraiment dangereux. Diabète, il peut affecter ou il peut affecter n'importe qui passe l'école, il peut affecter. Alors, comment on dit je tout dans les autres galopés, je n'ai pas envie de faire amputation, je n'ai pas envie de faire dialyse, mais tout ça nous capable de réduire ce risque-là. Et il est vraiment absolument que nous capable. Alors, c'est l'important, c'est ou faire lifestyle, ou manger, ou l'exercice. Déjà, quand on a un symptôme de diabète, ok, si on a un doute, ok, ou si on a high risk, il y a certains risk factors qui nous capable de prendre, si on risque les faux, ou à faire un test pour dire vraiment qu'on a diabète ou non. Et un coup, on a diabète ou bien contrôlé. Et une affaire qui s'appelle clinical inertia, de risque nous tarder pour donner un traitement, ne pas donner optimum traitement. Oui. Et c'est une des bonnes raisons qui fait nous gagner cette complication là. Oui. Alors si nous contrôlons le diabète, commencement très bien quand les besoins étaient, nous ne pouvons pas réduire tout ça ban risque complication, nous pouvons réduire au risque amputation, nous pouvons réduire au risque dialyse, nous ne pouvons pas réduire au risque d'un problème lycée, au risque cardiovasculaire, tout ça nous ne pouvons pas réduire, simplement si on contrôle bien. Alors nous capables aujourd'hui à ce stade-là, maintenant les temps ont changé, ont évolué, surtout nous capables de faire notre autosurveillance nous-mêmes à travers moyens
technologique justement pour checker. Parfois, nous pas connaître lire aussi tout ça, ça ban chiffre là, nous pas connaît comment nous capables interpréter ça ban chiffre là. Docteur MT. Exactement. Et aussi important parce que quand ban chiffre, il ne tout bien cause même langage qui chiffre nous peut faire. Et n'a par exemple mon diabète 7.1, ok, nous pourrions guetter. Malheureusement non. Alors si quelqu'un a diabète 7.1 ou n'a diabète, pas trace diabète, pas commencement diabète, ou bien traite-les et ou bien traite-les bien. Après la chose, il est important que si on a un fasting taux argent plus que 5.7, il n'est pas normal. Ou test 3 mois, il est plus que 5.7, pareil, il n'est pas normal, il n'est pas normal. D'accord. La normalité pour un taux de glycémie, c'est combien, docteur? Alors, normalement, une personne âgée, maman préfère les reste moins que 5.7. D'accord. Ça, c'est un test âgé. Oui. Et s'il est plus que 5.7, ou bien faire un test pour vraiment regarder s'il est ou un diabète ou un pré-diabétique. Et pareil, l'autre test nous fait HbA1c. Alors, s'il est plus que 6.5 ou définitivement un diabète, entre 5.8 à 6.4, il faut possible un diabète. Bon. Il ne pas dire les normal, il n'est pas normal. Il dit moins que 5.7. Merci, docteur Iswara. Je raimerais rapidement avec vous, docteur Kunal Sibarti, en tant que chirurgien cardiovasculaire. Justement, dites-nous en plus, quelles sont les dernières recommandations? Je suis qu'un chirurgien vasculaire. Alors oui, je regarde chirurgien vasculaire, excusez-moi. Le cardiaque. Mais les recommandations sont sur la prévention du pied, sont que premièrement, comme on dit, si vous avez un problème ulcère, plaie, ou un wound problem sur les pieds. D'accord. Si vous avez un problème là, vous avez un dimun qui peut évaluer le risque ou gain ce problème là. Très bien. Ok. Et ça, dans un examen clinique, je check ou pou dans les pieds, je peux check si vous avez un problème de sensation dans le pied, je peux get une déformité, et d'après ça, je peux stratifier dans une classe, soit ou une classe ou cave, gain ça ban ulcère là, soit les très élevés, soit les modérés, soit les bas ou soit les très bas. Mais qui vous dit ça ban du bon là? Mais moi me dis que si vous n'avez aucun problème dans les pieds, première affaire c'est que vous pas besoin de morse pied ni, ou pas besoin de morse neck avec vous ceci dans la case ou on déroule la case. Tous les jours vous besoin guetter tous les pieds. Avant vous mettre au souiller, vous besoin guetter qu'il y en a dans le souiller pour éviter qu'il y ait des affaires qui peuvent blesser. Ou bien laver les pieds tous les jours, make sure sèche en tout ban ôté. Oui. Et quand on coupe aux ongles, faites bien attention pour pas blesser quand on coupe aux ongles. Très bien. Docteur, il n'est pas pour dire bonne patience, au fond, bizarre, réinformer. Bon, c'est important justement de vous rappeler justement à l'ordre au courant des années, de cette année, les années à venir évidemment. Merci à chacun d'entre vous, docteur, Madame Lavagna Sanassi, merci infiniment pour toutes ces précisions. Alors on vous dit à tout de suite justement le rendez-vous de l'info avec les équipes de la rédaction de Radio Plus en direct des studios. À tout de suite.